Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la retraite que je vais organiser avec Vincent au mois d'octobre qui s'appelle Le corps en voix. Je suis vraiment plus que ravie de vous présenter cette retraite qui mûrit maintenant depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et du coup, j'ai le grand honneur d'avoir Vincent avec moi aujourd'hui pour qu'on puisse vous donner un petit peu plus d'informations sur cette retraite. Salut Vincent! Salut Lauriane, un grand honneur partagé, hein, largement. Chouette, chouette, chouette. Donc, cette retraite, pour vous en dire un petit peu plus, elle a lieu en pays Qatar. Elle a lieu donc au sud de Carcassonne et c'est vraiment une région qui me tient énormément à cœur. C'est une région dans laquelle je suis déjà allée, je crois, 3 ou 4 fois et j'ai organisé une retraite l'année dernière en pays Qatar, justement, à Bugarache, pas très loin de Rennes-le-Château. J'avais absolument envie de ramener un groupe sur ces terres qui sont très puissantes. Et cette fois-ci, j'ai eu l'appel de ne pas y aller toute seule et de co-animer une retraite avec quelqu'un. Et mon cœur m'a tout de suite amenée vers Vincent. Donc, je lui ai proposé et il a accepté. Donc, je suis vraiment super contente de me dire qu'on va animer cette retraite tous les deux. Est-ce que toi, du coup, tu as envie un petit peu de dire qu'est-ce qui, dans ma demande, t'a fait dire oui, justement, pour animer cette retraite avec moi? Alors déjà, première chose, le fait que ce soit toi, parce qu'on se connaissait, je suivais ton travail, on avait beaucoup parlé de ce qui nous attirait tous les deux, de ce qui nous faisait vibrer. Et donc, je me disais toujours, bah, moi, j'irais bien participer à une retraite avec Dorian en tant que participant, parce que j'ai une confiance absolue et j'aime ton évolution, j'aime ce que tu proposes, j'aime tes combats. Et puis, voilà, quand tu m'as appelé, quand tu m'as proposé, ça tombait un moment où je me disais comment aller plus loin dans mes accompagnements, comment aller encore plus loin dans le travail. Bon, mon axe à moi, c'est vraiment la voix dans le corps. Comment aller encore plus loin, comment toucher plus de monde, comment ouvrir aussi, parce que ouvrir les personnes à qui ça s'adresse. De mon côté, je m'adresse beaucoup à des professionnels de la voix et je me disais, mais ça peut aller bien au-delà. Et tout d'un coup, tu m'appelles, tu me fais cette proposition, je me dis, ah, mais c'est une bénédiction, c'est une bénédiction. Moi, rien n'arrive par hasard, donc j'en suis absolument convaincu. Donc, c'est pas que j'étais étonné, c'est que j'étais dans une gratitude infinie. Tu m'as aussi souvent parlé de ces terres dont je ressens à travers tes récits la puissance. Et donc, ça a été une proposition qui pour moi était évidente tout de suite. Et j'en ressens la justesse même au moment où je te parle. Génial, merci et merci pour tout ce que tu as dit, c'est vraiment chouette. Là. Pour ma part, pourquoi est-ce que j'ai contacté Vincent? Donc, pour la petite histoire avec Vincent, on s'est rencontrés en Mongolie en 2018. On a participé tous les deux à une retraite chamanique en Mongolie et ça a cliqué quand même assez rapidement et au final, on s'est retrouvés à faire cette retraite puis à passer encore quelques jours après la retraite ensemble et je crois que l'amitié s'est vraiment encore plus scellée. Donc, on était quatre au total, donc Vincent et moi faisions partie de ce groupe. Et ça a vraiment cliqué. Et depuis, on est resté en contact, ce qui n'arrive pas toujours. Souvent, quand on rencontre des gens comme ça, un peu en vacances ou en retraite, on dit oui, on gardera contact. Et au final, non. Et en fait, à chaque fois que je vais à Paris, j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir te revoir, quoi. Donc voilà, il y a vraiment, au-delà de tout le travail que tu fais sur la voix et de l'artiste que tu es, que j'ai eu la chance de voir aussi en spectacle, et à chaque fois, je suis toujours bluffée et je suis vraiment la grande fan. Au-delà de ça, en fait, tous les échanges qu'on peut avoir justement sur le monde énergétique, sur ce qui se passe dans notre corps, sur la guérison, la transformation, tous les échanges spirituels qu'on a pu avoir aussi. J'aime énormément ta vision des choses et ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu l'incarnes. Tu n'es pas juste là à en parler, quoi. On sent vraiment que le travail, tu le fais, toi, pour toi-même déjà avant tout, que tu fais ton propre chemin personnel. Et moi, pour moi, c'est vraiment important, en tout cas, l'intégrité. C'est-à-dire, c'est bien beau de parler de ces choses-là, mais qu'est-ce que tu fais toi dans ta vie? Et je savais avec toi, en tout cas, que tu venais incarner ce que tu prêchais, en tout cas, ou ce que tu apprenais, et aussi de voir que tu as toujours cette soif d'apprendre, tu es toujours en formation, et justement, tu viens un petit peu utiliser tout ce que tu sais sur tout ce que tu as pu apprendre sur la voix. Maintenant, ça prend un peu une direction différente. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, si ça te dit, bien évidemment? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que le travail sur la voix, moi-même,
j'ai l'impression que c'est depuis toujours. J'ai toujours chanté, j'ai toujours saoulé toute ma famille en étant enfant. Puis après, j'ai décidé, je voulais être médecin. Et puis je me suis dit non, je vais être sur scène. L'appel de la scène a été plus fort. Donc voilà, à 18 ans, je suis parti sur les routes. Donc ça fait quelques années. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer une personne extraordinaire, Yael Benzaken, pour ne pas la citer, qui m'a accompagné, je devais avoir 18-19 ans, et qui m'a tout de suite plongé dans cette vision plus vaste du chant et de la voix, donc cette vision énergétique de la voix, et puis toujours très en lien avec la spiritualité. Alors, ça m'a parlé tout de suite, même si je suis resté dans une démarche et un travail très esthétique de la voix, puisque c'était mon métier, je devais répondre, c'est toujours mon métier, c'est toujours une partie de mon métier. Je devais monter sur scène, répondre à des demandes particulières, répondre à des difficultés musicales, à des performances. Voilà, je devais pouvoir répondre à tout ça. Et puis, depuis une vingtaine d'années, j'accompagne d'autres personnes dans le travail de la voix. Et au fur et à mesure de ces accompagnements, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se jouait au-delà justement de la performance, du travail de l'artiste. Il y avait quelque chose qui était bien plus profond. Et je le voyais toujours, je me faisais toujours la réflexion que je le voyais dans les yeux de ceux qui venaient. Je voyais leurs yeux quand ils arrivaient, même si on est toujours content de se voir, hein, donc ils sont ils sont toujours les yeux qui pétillent un peu, mais quand ils repartent, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui était ouvert à l'intérieur de leur regard. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui était ouvert derrière. Et puis, j'ai continué, toujours évidemment, comme tu le dis, à chercher aussi à côté, en dehors de la voix, parfois avec la voix, mais aussi tout ce qui peut se passer en dehors, à l'intérieur, au-delà, au-dessus, en dessous. Et puis, ça, évidemment, tu le sais, ça déborde partout. Et donc, tout d'un coup, je me suis rendu compte que je plantais des petites graines aussi dans mes accompagnements, qui étaient au départ pas du tout des accompagnements de développement personnel ou de spiritualité ou même thérapeutique. Et puis, j'ai assisté à des choses, vraiment des gens qui s'ouvraient, des gens qui se révélaient, des gens qui guérissaient. Je ne peux pas dire c'est le chant qui les a guéris, je ne peux pas dire ça, mais vraiment, il y avait des fois des choses très troublantes ou des pratiques très intenses amenaient tout d'un coup à une guérison accélérée, plus rapide, d'après ce que me disaient à chaque fois les personnes. Bon, c'est étonnant quand même, d'habitude, ça ne va pas si vite. Donc voilà, j'ai commencé à m'interroger là-dessus, me dire, mais la voix, c'est bien plus que ça. Évidemment, c'est un média d'art merveilleux. C'est vrai, c'est plein de rêves, c'est plein d'émotions, c'est plein de lumière. Enfin, je trouve ça très, très beau, une voix. Je ne parle pas de la beauté, comment dire, comment on pourrait dire ça, je ne parle pas d'un consensus de beauté, je parle vraiment de la voix, c'est beau. Quelqu'un qui tout d'un coup se met à parler, alors son verbe aussi va compter, va être beau, mais son timbre, et puis quand on sait comment ça marche, quand on s'intéresse à l'anatomie, la physiologie, tout ça, on se dit, c'est un miracle. En fait, que quelqu'un se mette à parler, à communiquer, c'est un miracle. Donc après, on va travailler sur cette voix, parce qu'on peut effectivement pas l'optimiser, mais on peut l'humaniser, on va dire. Parfois, il y a des choses trop dures ou décalées dans la voix. Évidemment, on va remettre ça dans le centre. C'est comme la voix du milieu est une chose qui me tient à cœur. Et puis, en plus de ça, la voix va être aussi un vaisseau qui va nous emmener vers des voyages intérieurs. Et puis, par voyage intérieur, tu sais bien que je veux dire que ça va bien au-delà de l'intérieur. Je pense que tout est dedans, hein. Donc finalement, quand on voyage dedans, on voyage partout. Donc la voix, je découvre, et je découvre encore, hein, ce vaisseau, ce vecteur puissant qu'elle peut être. Et en plus, là, ce qui se rajoute par rapport aux accompagnements individuels que je peux proposer, c'est le groupe. Et donc la force du groupe, la force du chant ensemble, la force de la voix à plusieurs, c'est une expérience que je souhaite à tout le monde de vivre. Donc là, on va le vivre, on va se plonger dedans et je vais encore découvrir des choses et je vais plonger
D'abord parce que c'est tout le temps différent, et même si on reprenait le même groupe de personnes, ce serait de toute façon différent, parce qu'on n'est jamais les mêmes à chaque seconde. Donc on imagine bien que d'un jour à l'autre, encore moins. Et puis là, il y aura un autre groupe, et puis il y aura toi, parce qu'on n'a pas encore vraiment fait l'expérience de chanter ensemble. Donc il y aura toi, ta vision du corps. Donc moi, je me dis, mais quelle grâce, quelle grâce. Pardon, je vais un peu dans tous les sens et je m'étends. Je ne sais même plus quelle question tu avais posée au départ. Mais tout ça est très enthousiasmant, comme tu peux le voir. Chouette, merci, merci de ton partage. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que la voix, on imagine tout de suite, c'est quelque chose qu'on projette à l'extérieur. Et en fait, toi, une des premières choses que tu m'as dit, c'est mais non, en fait, la voix, elle va vers l'intérieur. Et je me suis dit, ah bon, bah, c'est quoi? Et du coup, ça a commencé un petit peu à travailler. Je me suis dit, attends, la voix à l'intérieur, ok. Parce que bah, je fais aussi ce travail de libération de la voix, libération du chakra de la gorge pour oser m'exprimer et pour oser chanter aussi, parce qu'il y a toujours eu cette honte qui entourait le chant, du tu chantes faux, etc. La conscience que je mettais dans le fait qu'on chantait à une certaine justesse et qui m'a empêché, moi, d'utiliser ma voix à son plein potentiel en tout cas, et même aussi de juste m'autoriser à m'amuser, quoi. Parce que le fait de chanter juste, c'est un peu comme le fait que j'ai fait beaucoup de danse classique, c'est magnifique la danse classique, mais enfin c'est pas fun, quoi. Tu vois, donc du coup, en m'empêchant, en me forçant à vouloir chanter juste ou rien, bah, je me suis empêchée du coup de juste utiliser ma voix pour s'amuser. Puis j'ai découvert aussi le pouvoir de la voix pour aller guérir le corps. Donc à mon niveau, du coup, dans ma pratique à moi, la voix, moi, je l'utilise pour accompagner l'autre pendant les sessions d'accompagnement que je fais. Je n'utilise pas le chant, pas encore. Je crois que je l'ai peut-être fait quelques fois, mais en tout cas, moi, c'est vraiment plutôt d'avoir appris à poser ma voix et à libérer les blessures ou les traumas qui pouvaient se trouver justement à cet endroit-là, pour que dans mon timbre de voix, dans la vibration qui sortait, il y avait déjà de la guérison. Rien que par les mots choisis, mais même sans les mots, juste à la vibration de ce qui sortait. Donc moi, la voix, je l'utilise pour l'instant comme ça. Et ce que je trouve génial justement dans nos deux pratiques, c'est que moi, mon domaine de prédilection, c'est le corps, même si c'est le corps au sens large. C'est pas que le corps physique du tout, c'est aller comprendre le corps, aller l'écouter, aller se connecter à lui pour qu'il nous parle en fait, parce qu'il a tellement de choses à nous dire. C'est pas pour rien qu'on s'est incarné avec cette enveloppe, hein. Globalement, elle est là pour nous aider. Elle n'a pas envie qu'on échoue à notre vie. Non, elle a juste envie qu'on arrive justement à avoir une vie qui nous épanouit, c'est dans laquelle on se sent vraiment bien, on est à sa place. Donc notre corps, il passe toute sa vie à nous envoyer des messages, sauf que nous, on nous a jamais appris ça. Et donc, on vit notre vie en subissant ce corps un petit peu, en ne l'aimant pas, en étant déconnecté de lui, en ne comprenant pas du tout qu'il est là vraiment juste pour nous aider. Et moi, vraiment, ma passion, c'est d'aller le comprendre et d'aller aider les autres, justement, à recréer une relation d'amour avec leur corps. Parce que moi, je suis beaucoup spécialisée dans l'accompagnement des femmes, et je sais que pour beaucoup d'hommes, c'est le cas aussi, c'est juste qu'on en entend moins parler. Mais les femmes, en tout cas, que j'accompagne, se sont déconnectées de leur corps parce que, voilà, critères de beauté auxquels, soi-disant, elles ne répondent pas parce qu'il y a eu des blessures, des traumas qui font que leur corps, voilà, cette enveloppe est trop douloureuse. Et donc, tout ce travail de connaissance, d'amour du corps et de reconnexion au corps, je le trouve juste magnifique. Et donc, ce que je trouve génial aussi, c'est qu'on a tous et toutes cette capacité à écouter son corps, à le comprendre, à recevoir ses messages et puis ensuite à savoir quoi faire de ces messages-là. Parce que c'est bien beau s'il nous dit quelque chose puis qu'on est là genre, bon, bah c'est cool, j'ai l'info, mais voilà. Donc à savoir quoi faire. Et c'est là où je trouve vraiment que nos deux spécialités, nos deux passions se rejoignent parce que la voix, elle est quand même formée à l'intérieur du corps, même s'il y a une dimension qui nous échappe dans le comment ça se passe. Oui, physiologiquement, je suppose qu'on sait, mais il y a quand même quelque chose qui est magique dedans, de voir qu'il y a quand même une empreinte et que l'un ne va pas sans l'autre, quelque part. Et sans corps, il n'y a pas de voix, que ce soit pour les humains ou les animaux, il faut un corps, quoi. Donc voilà, donc moi je vois l'intersection ici. Est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ce que je viens de dire? Oui, complètement, parce qu'en fait, tu as dit, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre tout ce que tu as dit et dire la même chose pour la voix. C'est-à-dire les gens qui sont en souffrance avec leur voix, qui ne comprennent pas que la voix est à leur service. La voix est à notre service. Moi, c'est une des premières choses en tant qu'artiste qu'on m'a apprises. On m'a dit, ne t'occupe pas de la voix est à ton service. Elle va sublimer ton émotion, elle va transmettre ta pensée.
Donc, et puis, mais combien de personnes se disent je n'aime pas ma voix, je chante faux, je ne sais pas chanter. En plus, nous sommes en France, un pays de lettres plus qu'un pays de musique. Et du coup, c'est pas il y a très peu de personnes qui, pendant les fêtes, par exemple, se réunissent, une famille se réunit autour d'un piano et se met à chanter. C'est pas du tout français, ça. Donc, la plupart des gens se disent je chante faux. Ça peut arriver, c'est très, 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 très rare. C'est comme quelqu'un qui dirait j'ai gagné 1 milliard au loto. Ouais, peut-être, mais c'est aussi rare que T'as ça. souvent dit, en fait, enfin, moi, les gens que j'ai pu voir qui souffrent par rapport à leur voix, on leur a dit, étant enfant, tu chantes faux, ou c'est moche, ou tais-toi aussi, ne serait-ce que sans parler de c'est moche, ou tu chantes faux, le tais-toi, tu parles trop, etc. Hop là, direct, ça vient couper, quoi. Sûr. Mais tu sais que moi, on me l'a dit tout le temps. Quand j'étais petit, on me disait tais-toi, c'était trop fort. Mais donc, tu vois, et j'en ai fait mon métier. Donc, tu te dis, bah, si les gens qui n'ont pas l'appel de ça, l'appel de travailler avec leur voix, bah, évidemment, ils en restent juste à ce premier stade de tais-toi, quand tu parles, ça m'agresse. Mais pour rebondir encore sur ce que tu disais, l'importance du corps dans la voix, et tu le dis très justement, sans le corps, il n'y a pas de voix. En fait, tu vois, si on prend des cordes de guitare et on les tend dans l'air, bien sûr, elles vont faire. Mais il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de son, il n'y a pas de, tu vois, il y a plus vraiment de musique. Il nous faut bien cette caisse de résonance. Je décris souvent cette combinaison comme le corps étant un réceptacle dans lequel la voix vient s'incarner. Et j'ai vraiment l'image de l'ovule et du spermatozoïde. Donc, un autre thème qui m'est cher, c'est le masculin-féminin. C'est aussi ce qui m'attire beaucoup vers toi parce que tu fais tellement de bien au féminin et à travers ça au masculin que je me dis, en se rejoignant, on va peut-être réussir à réconcilier ces deux pôles magiques chez la plupart des gens qui vont se prêter à l'exercice. Oui, et puis je trouve ça, j'aide aussi beaucoup dans les accompagnements à ramener du masculin dans le féminin et du féminin dans le masculin. C'est-à-dire que parler de la puissance, si tu veux, dans la puissance, il faut des deux, parce qu'une puissance qui est dans des extrêmes, elle fait mal à tout le monde. Et donc, du coup, de ramener ces deux-là ensemble, de ramener justement cette énergie, et justement dans la voix et dans le corps, il y a de la douceur, on peut avoir de la douceur, mais en même temps, il y a de la force. La voix, il n'y a rien qu'à voir quand on se sent, quand on a plein d'émotions, qu'on se sent vulnérable, elle commence un petit peu à trembler. Donc la voix, elle a cette vulnérabilité et en même temps, elle peut avoir cette force. Et c'est pareil pour le corps. Le corps, il peut être, voilà, il y a des jours où on se sent tout raplapla, où voilà, on se sent vraiment vulnérable dans notre corps et d'autres où on le sent solide, quoi. Et donc d'aller justement, d'accepter d'osciller entre les deux, parce que ça fait partie de la vie, c'est jamais linéaire, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Alors, si on se focalise un petit peu sur la retraite en elle-même, pour toi, en tout cas, dans ce que tu as apporté, ce que j'ai apporté, parce que bien évidemment, on va travailler ensemble, quel type de personnes pourrait bénéficier de ce qu'on va justement proposer pendant cette retraite? Quel type de personnes voilà, a le droit? Quel type de personnes on a envie d'accueillir, nous, justement, dans cette retraite-là? J'étais en train d'y réfléchir et je me disais, mais en fait, il faudrait plus que je le fasse dans l'autre sens. Ça irait plus vite de dire quel type de personne ça n'intéresse pas. Donc, je dirais les gens que la musique horripile, voilà, déjà, c'est pas pour eux. Et puis, les personnes que la voix ennuie terriblement. C'est pas que la voix les fait souffrir parce que ça, justement, j'ai envie de dire, venez. Si la voix vous fait souffrir, si la voix vous fait peur, si la voix génère trop d'émotions, là, j'ai envie de dire, c'est génial. C'est génial, c'est là qu'il va se passer les choses les plus magiques. Donc en vrai, ça s'adresse à tous ceux qui ont envie de découvrir, tous ceux qui ont envie de chercher. Moi, je ne peux pas dire ce qui va se passer, parce que je sais qu'il va se passer des choses magiques, mais je ne peux pas dire exactement ce qui va se passer. Et tant mieux, ça m'échappe, parce que même pour moi, il va se passer des trucs que je n'imaginais pas. Mais c'est sûr qu'on va tous plonger dans une expérience commune et individuelle, c'est-à-dire chacun va le vivre à sa façon et en même temps on va créer quelque chose ensemble. Donc tous ceux qui sont dans cette démarche, tous ceux qui supportent le groupe, donc ça fait quand même une grande majorité de personnes. Il y a beaucoup de monde. J'ai envie de dire, c'est ouvert et surtout pas penser que c'est limité à des gens qui savent déjà utiliser leur voix. De toute façon, on sait utiliser notre voix, on communique, on parle tous les jours, la voix chantée, la voix parlée, c'est la même chose. Anatomiquement, physiologiquement, c'est la même chose. On nous l'apprend et on le répète tout le temps aux chanteurs, justement, qui se prennent trop la tête. Tu sais parler, tu sais chanter. Donc, c'est ouvert vraiment à tout le monde.
Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui, justement, par exemple, se sentent attirées par l'idée de pouvoir enfin oser prendre leur place, parce que même ne serait-ce que dans le monde de l'entreprise, tu vois, quelqu'un qui va jamais oser prendre la parole, qui va se faire toujours couper la parole, puis qui n'ose pas nécessairement répliquer, qui n'ose pas demander ou exprimer ses besoins, ses limites, tu vois. Donc, il pourrait y avoir des personnes comme ça qui ont envie d'aller libérer la voix dans le sens, je veux enfin m'exprimer, exprimer qui je suis, mais qui auraient peur, par exemple, qu'on les fasse chanter. Là, l'idée de dire, voilà, là, on va chanter en groupe, non, je veux pas du tout, ça, je veux pas. Et du coup, qui se ferment à ça parce qu'elles ont cette peur de peut-être que tu vas leur demander de chanter en groupe, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu aurais à leur répondre à ces Est-ce personnes-là? que Parce je que vais leur demander de c'est sûr qu'il y en chanter a, tout j'en faisais seul partie. avec un micro devant une salle pleine? Euh, bah, oui, on va chanter ensemble, mais c'est justement ça qui est merveilleux, c'est tout d'un coup de pas partir tout seul en canoë en pleine mer, mais de prendre un navire avec un équipage à bord qui nous sécurise, avec des repères, des balises, avec un phare au loin qui nous rappelle où est la côte. Tu vois, c'est ça, c'est de partir ensemble, c'est-à-dire de faciliter ce voyage. Et en même temps, j'ai l'habitude de faire chanter les personnes en tête à tête. Je crois que c'est ce qui est le plus difficile. Le moment où la première fois où je dis à la personne, eh bien, je vais t'écouter chanter, la plupart du temps, j'ai l'impression que la personne se désintègre devant moi. Alors, on en rit, tu vois, on essaie de dédramatiser ça, mais en groupe, c'est très différent. En groupe, c'est très différent. On devient une voix tous ensemble. Donc, on va profiter des harmoniques de l'autre et finalement, nos propres harmoniques, sans en avoir conscience, vont nourrir celui d'à côté. Donc, c'est justement, j'ai envie de dire, profiter, c'est une occasion merveilleuse de se lancer, de naître en fait, de naître à la voix. C'est beau, c'est beau, c'est beau. J'ai envie de participer. Et moi aussi, allons-y. C'est génial, ouais. Et puis moi, je faisais partie de ces personnes-là, en fait. C'est pour ça que ça me vient de te poser cette question-là, parce que voilà, pour moi, la voix, c'était quelque chose de compliqué. Je m'imaginais jamais un jour travailler là-dessus. Et puis j'ai réalisé que c'est utile dans la vie de tous les jours. Au-delà de moi, j'ai compris que ça m'a été utile dans mon travail, ça m'est utile dans toutes mes relations, d'enfin oser dire qui je suis. Parce que là, qui je suis, déjà, il faut aller découvrir qui on est. Puis ensuite, c'est une fois qu'on a découvert, bah oui, mais si on ne la partage pas au monde, quel est l'intérêt d'aller la découvrir? Et donc, je me suis dit, il faut que ma voix, maintenant, elle soit juste, elle rayonne, elle résonne et elle rayonne avec cette vraie moi. Et donc, c'est là, encore une fois, où nos deux travails, enfin, voilà, les deux activités qu'on propose sont totalement complémentaires. C'est-à-dire que pour moi, dans le travail de se reconnecter à son corps, le corps, c'est nous, en fait. Donc, du coup, d'aller comprendre ce qu'il a à nous dire, c'est, en tout cas, moi, les petites voix que j'entends quand mon corps vient me parler, pour moi, c'est elle, ma vraie moi, tu vois. C'est pas ce qu'il y a là-dedans, c'est pas mon mental. Pour moi, vraiment, les voix du corps, quand je me connecte à mon ventre et qui me dit j'ai besoin de ça, bah, qui je suis pour dire non, quoi. Ça veut dire que la vraie moi, elle est en train de demander ça. Et donc, de pouvoir ensuite verbaliser ça, moi, je trouve que c'est le plus beau des cadeaux. Donc, en tout cas, je suis super excitée. Pour ma part, pour ce qui est du travail qu'on va faire avec le corps, des activités que je vais vous proposer, c'est vraiment avec un but premier de reconnexion, d'amour du corps, parce que vraiment, il attend que ça. Il attend notre amour, il est là à nous le demander tous les jours et nous, on ne prend pas le temps de le faire. Donc déjà, c'est s'accorder 5-6 jours pour juste se donner de l'amour à soi. Pas pour se challenger. Oui, il y aura des challenges, mais c'est normal, être en groupe, les activités qu'on ne connaît pas, c'est du challenge. Mais pour moi, il n'y a que dans le challenge qu'on évolue de toute façon. Sortir de sa zone de confort. Et puis, c'est vraiment pour toutes les personnes qui ont un désamour pour leur corps, qui vont avoir du mal à se regarder dans le miroir, à se trouver beau, belle, qui vont avoir du mal à toucher leur corps aussi, parce que le toucher, c'est pareil, c'est des choses où parfois on a des blessures par rapport à ça. Donc, vraiment, des personnes qui ont envie de se reconnecter à leur corps, qui ont envie de le connaître davantage, et puis aussi d'apprendre à le guérir, parce qu'en tout cas, la voix a ce pouvoir de guérison énorme du corps, et vice-versa, hein, mais utiliser les vibrations de la voix pour aller guérir des choses qu'on a dans notre corps. Moi, j'ai découvert ça et je trouve ça juste magnifique. Donc voilà, il me tarde qu'on puisse partager ça avec le groupe. Est-ce que tu peux en dire, alors sans dire tout ce que tu vas faire, mais donner un petit peu envie aux gens de découvrir le type d'activité que tu as envie de proposer. Encore une fois, on ne partage pas tout, comme ça leur laisse un peu de surprise, mais qu'ils aient une idée, ok, mais du coup, on va faire quoi? Est-ce que ça va être, Alors, tu vois, est-ce qu'on va faire les choristes, tu vois, comment ça va se passer, quoi?
Alors non, les choristes, non, ça voudrait dire qu'il y a un chanteur lead, il n'y aura pas. Ou alors, on ne s'y attend pas, peut-être qu'il y aura, ou chacun deviendra le lead à un moment donné. Mais déjà, on va quand même se pencher, même si ça va rester succinct et il faut que ça reste toujours très proche de la pratique. On va quand même se pencher sur l'anatomie, la physiologie, comprendre un peu d'où ça vient, pourquoi on va utiliser telles images, qu'est-ce qu'on va aller chercher avec tout ça. Et puis, on va explorer différentes écoles. Alors, on va aller caresser un tout petit peu la vision du Tao que j'utilise beaucoup et que tu connais très très bien, bien mieux que moi sûrement, mais on l'utilise beaucoup dans le travail du chant pour cette vision énergétique assez fantastique. Et puis on va aller flirter avec le yoga du son et une autre vision énergétique, savoir ce que chaque voyelle vient travailler, la voyelle, mais aussi la façon dont elle est émise. Si elle est chantée à pleine voix, si elle est murmurée, si elle est soufflée, elles n'auront pas le même impact énergétique. Les consonnes, vous imaginez déjà toutes ces combinaisons, tout ce que ça va faire. On va aller aussi s'intéresser un peu à la psychophonie, des recherches hyper intéressantes en sciences modernes qui sont allées voir l'impact de la voix sur le corps physique, c'est-à-dire ils se sont aperçus que les notes correspondaient à des strates précises dans le corps. De ça est né le chant prénatal, faire chanter les femmes enceintes et les papas ou les accompagnants pour aller faire vibrer des parties du corps pour que le bébé aille nager dans ces eaux-là aussi. Voilà quoi d'autre. On va évidemment aborder le chant dévotionnel, le chant des mantras, avec la partie plus spirituelle. Et puis, très certainement, je pense, vu ce que tu amènes comme travail, vu le lieu où on va être, très certainement, tout ça va nous amener vers des grands moments de méditation. Oui. Génial, génial, merci beaucoup. Pour ce qui est du corps, moi j'en ai déjà un petit peu parlé, hein, ça sera vraiment des choses assez simples et pourtant très puissantes de reconnexion au corps, d'exercice de reconnexion au corps, d'écoute du corps, et ensuite de partage pour aller comprendre qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment est-ce qu'on peut utiliser cette sagesse du corps, de la voix pour aller soi-même trouver sa voix, donc sa voix VOIX et VOIE dans sa vie, la voix du milieu, parce que c'est quelque chose aussi voilà, dont on a déjà parlé tous les deux. Et l'autre chose que j'ai envie de dire aussi, c'est que on n'est pas, enfin, j'ai pas choisi un lieu où c'est juste une salle des fêtes, quoi. C'est-à-dire que cette retraite, elle a lieu dans le gîte Les Labadous. Le gîte Les Labadous, c'est juste en face de Rennes-le-Château. C'est sur le même flanc de colline que les grottes de Marie-Madeleine. Et donc, le but de cette retraite, c'est pas juste on est dans une salle et on fait des exercices, hein. Le but, c'est de vous faire aussi découvrir cette région Qatar, qui déjà a une histoire magnifique dont moi, je vous parlerai un petit peu pendant la retraite, et d'utiliser ces lieux qui ont pour moi un caractère sacré, qui ont une énergie incroyable. C'est vraiment puissant. Rien qu'on pose les pieds en terre cathare, c'est voilà. Et puis les personnes qui seront appelées auront un lien aussi avec ces terres-là, j'en ai aucun doute. Et donc c'est aussi de faire des rituels, que ça soit en lien avec le chant, en lien avec le corps, en lien avec la méditation, ou des rituels de guérison, en tout cas dans chacun de ces lieux. Ça c'est vraiment important pour moi aussi de le préciser. Le lieu a été choisi de manière très précise pour justement qu'on soit entouré des énergies, donc des Cathares, notamment des énergies en lien avec Marie-Madeleine et Yeshua, puisque on ramène aussi ici cette dimension sacrée, spirituelle, qui sort de tout cadre religieux, hein, qui est vraiment l'essence du féminin et du masculin, et justement d'aller utiliser cette puissance et cette énergie-là pour retrouver en nous la connexion entre les deux, parce que encore une fois, rien n'est linéaire, hein, mais on a souvent tous et toutes, on va dire, une blessure plus forte avec l'un ou l'autre, puis on ne sait pas trop comment accueillir à nouveau cette partie de nous. Et donc, vraiment, d'utiliser aussi ces termes magiques pour notre propre guérison. Donc, il y a un petit peu aussi un côté tourisme, j'ai envie de dire ça comme ça, pour amener un petit côté un peu plus fun. C'est-à-dire que oui, on va faire un travail profond ensemble. Comme tu l'as dit, ça sera de l'individuel, mais en même temps, l'énergie du groupe va être un facilitateur, enfin une facilitatrice énorme de transformation. Et en même temps, on vient pour découvrir cette région, pour justement aller, déjà nous sûrement, comme je l'ai dit, en général, chaque personne qui choisit une retraite en pays Qatar, c'est parce qu'il y a quelque chose à venir déposer là. Mais voilà, ça me tient à cœur aussi de faire découvrir cette région qui est pas mal oubliée. Et voilà, et donc d'aller
visiter certains des lieux sacrés pour notre transformation, mais aussi juste pour s'offrir ces 5 jours rien qu'à nous. Hein, voilà, 5 jours loin de notre quotidien. Là, on va être dans un cocon, tous et tout ensemble. On aura une cuisine vraiment délicieuse, on aura des activités vraiment chouettes. Donc, je suis très excitée en tout cas à l'idée de cette retraite. Octobre, ça me paraît presque loin d'ailleurs. Donc, cette retraite, pour rappeler, donc du coup, elle a lieu du 2 au 7 octobre 2022. Donc, elle a lieu à Rennes-le-Château, dans le centre, dans le site Les Labadou. La thématique, c'est le corps en voix, et on y a aussi rajouté laisser parler le corps et incarner sa voix, parce que ça montre à quel point nos deux thématiques, la voix et le corps, sont reliées. Donc voilà, est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à cette retraite Non, avant ça me qu'on paraît, ce que tu continue. dis me paraît un résumé juste, parfait. Et tu fais ce geste-là, c'est effectivement ça qui me semble important. Tu dis la voix, le corps, et moi je vois évidemment à travers nous le masculin, le féminin. Et puis il y a toujours le masculin dans le féminin dans le masculin. Enfin, voilà, ça c'est effectivement, ça va planer avec nous. Tu parlais de Jéchoua, Marie-Madeleine, ben voilà, on y est encore. Et puis, comme tout travail sur soi sérieux et profond, ben, ça va se faire dans la joie. Et puis, dans la joie, ben, il y a les larmes aussi. Parce qu'on va certainement déposer des choses, comme tu dis. Et ben, voilà, je nous souhaite que ce soit joyeux et béni. Génial. Bon, écoutez, si jamais ce qu'on vous a dit, ça vous a parlé, si ça a résonné en vous, si votre corps a dit un grand oui, parce qu'en général, ça se passe comme ça. C'est comme ça qu'on choisit une retraite. Hein. Juste, on le sait. On sait qu'il faut qu'on y aille. Vous avez toutes les informations donc, sur mon site internet. Vous avez le détail de la retraite. Si vous avez la moindre question, je reste bien évidemment disponible. S'il y a des questions pour Vincent, je lui transmettrai aussi. Voilà, si jamais il y a des choses plus particulièrement par rapport à la voix. Et puis voilà, il me reste plus qu'à te remercier Vincent Merci à toi. ouais, et du coup il me tarde tellement octobre. Voilà, j'ai vraiment hâte et il me tarde aussi de découvrir petit à petit le groupe qui va nous accompagner pendant cette retraite parce que je sais à quel point ça va être une retraite absolument transformatrice sur plein de points et même des points auxquels je pense des choses auxquelles on n'a même pas pensé encore aujourd'hui. Donc voilà, j'ai hâte et je te remercie beaucoup de co-animer cette retraite avec moi en tout cas. Merci à toi de m'y avoir invité.